Le premier conseil que je donnerais, c'est de commencer à apprendre. 4.0, c'est pas comme une machine qu'on peut acheter. 4.0, c'est une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon d'être. Donc, il faut lire sur le 4.0, apprendre sur le 4.0 et ensuite de ça, commencer à faire des petits projets dans le 4.0. En fait, le 4.0, ce n'est pas une dualité, c'est une pluralité. Donc, le 4.0, c'est l'ensemble de tout, l'ensemble de tous nos systèmes, l'ensemble de toutes nos machines, l'ensemble de tous nos humains. Donc, c'est la façon d'intégrer tous ces anciens silos dans un grand système. Lorsqu'on fait un changement, il faut amener des acteurs de changement. Donc, les acteurs de changement, c'est ceux qui vont amener le 4.0 dans l'entreprise. C'est ceux qui vont changer les habitudes. Et lorsque ces gens-là vont déjà être intégrés dans l'entreprise, vont avoir débuté les changements, le reste du personnel va suivre. Par exemple, chez APN, on a mis très peu d'efforts à reclasser les gens parce que naturellement, ils ont suivi le processus. Ce que je trouve, c'est qu'on n'est pas assez riche pour se passer de la moitié de l'intelligence. On n'est pas assez riche pour se passer de la moitié des idées. On n'est pas assez riche pour se passer de l'interaction positive qu'ont les hommes et les femmes. Donc, c'est pas la femme qui est la recette, c'est la femme et l'homme ensemble qui est la recette. Ce qu'ils doivent apprendre, la première chose, c'est apprendre à se parler, apprendre à communiquer sur ces nouveaux processus-là, parce que ce n'est plus seulement que sur la base passée de « je fais une analyse de retour sur investissement pour voir si mon projet était bon et pas bon ». Donc, il faut que les gens passent du temps à se comprendre, à moi comprendre la banque me comprendre, moi comprendre le gouvernement apprendre à me comprendre, expliquer aux écoles c'est quoi que j'ai de besoin et que les écoles travaillent à me donner ce que j'ai besoin. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Donc, autant le 4.0, c'est l'intégration des systèmes de nos entreprises, autant le 4.0, c'est l'intégration de toutes les organisations qui sont autour de notre entreprise. C'est sûr qu'il y a des industries où ce que l'enjeu majeur, ça peut être plus critique à court terme. Par exemple, dans le domaine de l'aéronautique, dans le domaine de l'automobile, où ce qu'il y a énormément de compétition, c'est plus critique. Mais comme société, toutes les industries sont impactées. Même, on parle beaucoup de l'industrie 4.0 dans le domaine manufacturier, mais aujourd'hui, l'industrie 4.0 est aussi associée dans les domaines comme l'assurance. Donc, les gens d'assurance ont présentement énormément de compétition potentielle par les jeunes pousses dans les fintech. Même chose pour les banques. Donc, tous les secteurs de l'industrie sont impactés. Puis même nos gouvernements n'auront pas le choix de se tourner vers le 4.0 parce que même nos gouvernements sont en compétition avec d'autres gouvernements. Donc, eux autres aussi devront travailler sur leur efficacité opérationnelle puis d'utiliser tous les outils disponibles dans le 4.0.